Salut mes bégonias, j'espère que tout va bien. On a quand même depuis quelques temps la formule des glosses Zao qui a changé. C'était quand même au mois de mai. Et depuis j'ai rien fait, j'ai rien fait sur les glosses Zao, c'est complètement con. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, surtout que le gloss ça nous suit partout. On a toujours un petit peu de gloss dans son sac, hop c'est la petite touche qui manque. Le gloss Zao, il a changé en mai 2018. Il n'était pas vegan parce qu'il contenait de la cire d'abeille. Donc de la cire d'abeille, d'un petit producteur, voilà, etc. Enfin c'était, voilà, ils ont fait le plus éthique possible, mais malgré tout ce n'est pas vegan. Donc là maintenant, vous avez des nouveaux gloss qui non seulement sont rechargeables, donc la recharge du gloss ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien remplie. Donc niveau écologique et pour le porte-monnaie, c'est quand même le top. Hein. Voilà. Et il faut savoir également qu'on a donc changé les numéros des teintes de gloss. Donc je vais vous les citer pour pas que vous soyez perdus parce que c'est les mêmes couleurs mais des fois on est perdu au niveau des numéros. Et il y a juste une couleur qui ne ressemble pas du tout aux anciens. Numéro 014, il n'existait pas encore en gloss, c'est une nouvelle couleur. Et donc celui-ci c'est un joli mauve violine. Du coup le numéro 004 qui était un beige clair ne se fait plus, hein, il n'existe plus. Donc je vais vous montrer du coup la couleur. C'est un beige très clair. Donc il faut savoir que ce qui va remplacer du coup la cire d'abeille, ça va être... donc en fait la formule elle est enrichie en beurre de cacao. Donc le beurre de cacao c'est hyper nourrissant, c'est parfait pour nourrir les lèvres. Très souvent les glosses ont tendance à assécher. Au début c'est hyper brillant et tout d'un coup on n'a plus rien, on a les lèvres qui tirent. Là vous n'aurez pas ce problème avec les glosses Zao. Et vous avez également de l'huile de ricin. L'huile de ricin est connue bien sûr pour son efficacité au niveau des poils, ça fait pousser etc. Mais ça a aussi une fonction un petit peu tenseur. Et également hydratante. Donc comme ça vous avez un gloss hydratant, nourrissant et un petit peu tenseur. Du coup ça fait une bouche très suave, très pulpée. C'est hyper agréable à porter, on n'a pas l'impression de ce côté, vous savez, comme le petit filament là entre les deux lèvres. Quand on parle, on a toujours ce petit filament avec les glosses un peu chimiques. Parce que comme c'est vraiment d'une longue tenue ou que c'est hyper épais, voilà, on a vraiment cette sensation de mouiller. Là, on sent que ça hydrate, que ça nourrit, mais c'est très agréable à porter. Donc pas besoin de mettre du baume à lèvres avant votre gloss, parce que le gloss est super nourrissant. On va commencer par le plus clair de tous. L'ancien était le 002, le nouveau est le numéro 012. Donc on a toujours ce petit pinceau mousse très agréable qui est tout doux et qui met vraiment la dose nécessaire, il est vraiment trop parfait. Donc celui-ci c'est vraiment le plus naturel. Souvent les petites filles quand elles commencent à se maquiller, elles aiment bien ce genre de couleur parce que ça fait un peu princesse, ça fait léger. Donc si vous avez une petite fille qui veut commencer à se maquiller mais que vous voulez pas qu'elle ressemble à une pouffe, merci Julie, j'allais dire un mot bien pire. Dans ces cas-là, vous pouvez lui mettre ce genre de gloss. Après, ça va très bien avec des yeux très travaillés ou quand on fait un teint très sculptant, type contouring, c'est le genre de gloss qui va très bien. Vous pouvez rajouter un crayon contour des lèvres, par exemple si vous sortez ou vous voulez une bouche vraiment très voyante. Je m'adresse désormais aux licornes, aux Barbie, à toutes celles qui aiment les paillettes. C'est THE gloss pailleté de chez Zao. Avant, il s'appelait 001, désormais il s'appelle 011. Donc quand on veut donner un petit effet frais, quand on se fait des yeux bois de rose, rosé, prune, c'est vraiment, les petites paillettes sont vraiment, elles sont visibles mais elles sont en même temps discrètes. Donc après bien sûr on peut en mettre plus pour avoir un effet plus pailleté. On peut aussi mettre un rouge à lèvres en dessous, un rouge à lèvres rose pour accentuer cet effet girly. Franchement pour un gloss pailleté je le trouve vraiment très sympa. Moi je suis pas trop paillette pour la bouche en général. Et je vous conseille quand vous mettez votre gloss de bien commencer soit par le contour, soit par le milieu. Si vous commencez par le contour ça va donner un effet très mouillé. Si vous commencez au milieu et que vous amenez vers l'extérieur, ça va donner de l'intensité au centre et vous aurez un effet plus pulpé. Donc après tout dépend de l'effet que vous recherchez. On va maintenant passer à la couleur cuivrée des gloss, qui était avant le numéro 003 et qui est désormais le numéro 013. Ce gloss va très bien quand vous êtes maquillée dans des couleurs chaudes ou que vous êtes rousse ou que vous avez les yeux bleus. Le corail va très bien. Je trouve que c'est un très beau corail parce qu'il est pas trop intense, il peut aller avec quasiment tout. Il peut aller aussi bien avec des smokey eyes qu'avec un maquillage naturel sur les yeux. Il donne suffisamment de lumière en fait pour aller avec toutes les couleurs. Nous passons à mon préféré, celui qui est bois de rose, mais un bois de rose intense avec des reflets, avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Je le trouve vraiment beau parce qu'il y a un mélange de cuivré, de rose, il y a un tout petit peu de mauve aussi, enfin vraiment moi je le trouve magnifique. Donc avant c'était le numéro 005 et désormais c'est le numéro 015. Enfin voilà, moi je trouve que c'est celui qui a la couleur la plus sophistiquée et la plus sympa. Donc il va bien sur des peaux claires pour donner de la lumière. Il va bien également sur des blondes, sur des rousses. Sur des pommades il va faire un effet ultra naturel.
Donc ça c'est super bien quand vous faites les yeux intenses et que vous voulez faire une bouche naturelle et que vous avez la peau foncée, ça rend trop bien. Le nouveau gloss Zao est un gloss mat, enfin mat, disons qu'il n'a pas de paillettes, c'est un gloss hein, donc il a un effet brillant. Je dirais qu'on est entre le gloss et le vernis à lèvres. C'est un joli bois de rose mauve et donc c'est le numéro 014. Ce que j'aime bien avec ce gloss, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois que je le teste depuis que je l'ai. Je l'ai vu sur des clientes à moi, sur des copines etc. Mais moi je l'ai jamais testé moi-même. Ce que j'aime bien c'est qu'il a un effet transparent, il n'est pas très couvrant. Et du coup la couleur on peut la modeler un peu comme on veut. Là je suis passée plusieurs fois parce que je voulais quand même de l'intensité. Mais vous avez dû voir au début que c'était quand même très transparent. Et ce que j'aime bien c'est qu'il a un effet mouillé très brillant. N'hésitez pas à poser des questions si jamais c'est pas assez clair pour vous, si vous voulez vraiment des infos plus personnelles etc. Je vous invite à consulter mon Instagram régulièrement, je mets à peu près une photo par jour. Là en ce moment je publie donc les photos d'un éditorial du magazine Shiba. Donc du coup si vous la regardez ça me ferait plaisir, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Si mon travail vous plaît n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon YouTube, à mon Instagram et également à aimer ma page Facebook et également à me parler parce que bon juste s'abonner et liker c'est pas très humain tout ça, donc moi j'aime bien quand on papote, c'est rigolo. En tout cas si à la base vous n'aimez pas trop les gloss, sachez qu'avec Zao vous aurez une nouvelle expérience de texture et de goût qui est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas ce goût amer, comme c'est 100% naturel vous pouvez passer la langue, manger le gloss, il n'y aura pas de souci, faire un bisou, bon ça va laisser une trace mais voilà, ce sera beaucoup moins désagréable pour monsieur ou madame. Et vraiment vous pouvez revenir au gloss grâce à Zao parce que c'est vraiment une expérience complètement différente. Voilà, si vous aimez avoir une bouche qui brille mais qu'à la base vous n'aimez pas les gloss, peut-être que Zao peut répondre à votre demande et peut-être que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à tester. Vous allez dans les magasins bio, vous pouvez aussi contacter une dépositaire Zao proche de chez vous. Moi je peux si vous êtes autour de Toulon, il n'y a pas de souci. En tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de bisous mes petites licornes et je vous dis à dans 2 semaines, à bientôt.